C'est Miss Quoi. Je voulais vous faire une petite vidéo sur le wrap parce que j'ai un gros problème. J'ai les cheveux épais et j'ai tenté 50 000 fois de me faire un wrap et franchement j'y suis arrivée une seule fois, hier. J'étais très contente, c'est vraiment dommage si j'y arrive pas ce soir. Donc, en tout cas, je voulais faire un tutoriel pour les personnes comme moi qui ont des cheveux vraiment épais et qui n'arrivent pas à faire un wrap correct. C'est très dur de glisser sa grosse touffe tout au long de sa tête, enfin tout le tour de sa tête. Moi, ça tient pas, ça fait des boudins. C'est moche, quoi. C'est pas plat. Et oui, moi j'ai regardé souvent que des wraps effectués sur des cheveux vraiment raides, fins, peu épais. Et j'ai pas trouvé de vidéo d'un wrap sur cheveux épais, donc je pense que ça peut intéresser pas mal de monde de voir comment je me démets. Bon, je vous avertis, j'ai pas fait beaucoup de wraps réussis. Hein, comme je vous dis, j'ai réussi à en faire deux, mais le deuxième, je l'ai malheureusement pas gardé parce que mon foulard s'est barré. Donc voilà, je vais retenter en live de vous en faire un. Et vous m'excuserez par avance de ma lenteur. Je vais prendre beaucoup de temps. Et voilà, donc là déjà, j'humidifie mes cheveux avec de l'eau, tout simplement. J'ai récupéré un petit flacon d'un produit Garnier que j'avais. J'ai mis de l'eau dedans et bon, pour faire mon wrap, pardon, je vaporise. Je dis pardon, mais j'ai envoyé de l'eau sur mon ordi. C'est pas cool. Donc voilà, je humidifie bien. J'ai passé un petit peu d'huile de coco déjà dans mes cheveux. Donc voilà, là déjà ils sont humidifiés. Donc je vais faire une raie sur le côté. Peu importe le goûter, peu importe la raie. Enfin bon, je vous avoue que je suis un peu vif. Hein, c'est des tâtonnements que j'ai fait. Donc voilà. Alors, on va partir dans ce sens. J'ai arrêté l'instance. Donc j'utilise ma brosse. Alors une brosse classique. Et une brosse à poil de sanglier pour bien lisser et que ça tienne. Donc généralement, moi, ce qui est le plus dur à faire, c'est derrière. C'est pour que cette partie-là soit bien plate. Alors là, j'y suis pas encore arrivée. Si j'y arrive ce soir, c'est un miracle. Si j'y arrive pas, tant pis. En tout cas, sous le foulard, je trouve que ça change rien. Les cheveux sont bien lisses à la sortie, donc c'est pas vraiment le problème. Donc, je brosse bien ma chevelure, délicatement, j'enlève les nœuds et je vais faire un cercle autour de ma tête. Je mets beaucoup de pinces pour m'aider. Je pense que la clé c'est ça, c'est le maintien. Donc déjà pour commencer, je vais mettre une petite pince que j'enlèverai par la suite parce qu'elle va me gêner. Donc première pince. Je tiens bien mes cheveux au niveau du sommet du crâne parce que c'est là que moi ils ne tiennent pas. Là j'ai beaucoup de mal à les tenir, donc du coup j'ai trouvé que ça, mettre ma main pour éviter que ça monte et que ça fasse n'importe quoi. Donc je vais mettre une deuxième pince à la nuque. C'est bien lisse. Ah, j'ai oublié. Excusez-moi, c'est la fatigue. Je passe un coup de brosse, bien aplatir, que ça soit bien doux. Là, donc je mets ma pince à la nuque. Bien comme il faut. Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Vous voyez, j'en suis.
les cheveux au sommet, enfin, devant ma tête, sur le front, on va dire. Et c'est là le plus dur parce que c'est vraiment là le plus difficile pour les cheveux épais. J'insiste, c'est vraiment pas une tasse de thé, quoi. C'est vraiment pas pratique du tout. Ça tient pas aussi bien que sur des cheveux bien raides. Donc, ce que je vais faire, mon Dieu, il y a eu un éclair. Il y a toujours l'orage quand je fais une vidéo. Donc, si la lumière vacille, j'y suis pour rien. Donc, là, j'ai un peu de mal. Donc, on va enlever cette pince pour pouvoir coiffer en continuité les cheveux. On garde bien la main là où c'est le plus difficile à faire. Et on ramène. On brosse. On essaye d'aplatir un maximum que tous les cheveux soient bien lisses. Le but du jeu étant, au réveil, d'avoir les cheveux bien raides, bien aplatis. C'est ça le but du jeu d'un wrap, c'est d'être bien coiffé le lendemain et de ne pas avoir à passer un coup de fer, un coup de sèche-cheveux. De toute façon, je ne l'aurais pas fait puisque je suis anti-sèche-cheveux et anti-plaque. Enfin, je dis ça, mais je cherche quand même à en acheter, n'importe quoi. Enfin bref, passons. Ouh là là, je crois que c'est mon premier wrap vraiment réussi en si peu de temps. En tout cas, là, le résultat me plaît. J'enlève ma main et normalement, la magie opère. Oui, j'y suis arrivée. Yes. Donc voilà, après beaucoup de galères et beaucoup d'entraînement, j'ai réussi à faire mon premier wrap qui a une gueule, ma foi, pas trop mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc vous voyez, même sur cheveux épais, il y a moyen de se faire un wrap. Après, c'est sûr, ça n'a pas la même gueule que sur cheveux. Mais il ne faut pas se fier à ça. C'est pas le plus important. Donc sécurisons. Pour mettre le foulard. Sécurisons. Derrière, c'est franchement plat comparé à tous les essais que j'ai fait. Donc voilà, le but du jeu étant de bien positionner sa main là quand vous tournez. Au moins, vous êtes sûr que c'est plat. Donc voilà les filles, c'est possible. Donc, tout de suite, ce que je vais faire, parce que je ne veux vraiment pas l'abîmer, je vais apposer mon petit foulard en satin. Comme ceci. On va essayer de faire un hop là. Donc. Ou alors attendez, je vais mettre une petite barrette histoire de. Elle est où? Je vais juste mettre une petite pince histoire de sécuriser au maximum les cheveux. Celles-là, je vais les garder. Tant pis si ça fait des plis. J'ai envie quand même de sécuriser tout ça. Je bouge beaucoup dans mon lit, donc voilà, on va faire ça. Je vais retirer les grosses pinces délicatement, sans tirer mes cheveux. Aïe, 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 aïe. Aïe. Ouais, pas mal réussi, hein, je suis contente. Le résultat est au-delà de mes espérances. Parce que je vous assure que j'en ai fait des milliers de temps. Je me suis même cassé les cheveux. Voilà. Donc je suis contente de voir que sur cheveux épais, c'est possible. Parce que c'est vraiment une méthode impeccable. Oh là là, elle est super bien faite, il tient bien. Donc voilà, je vous montre vite fait. Je suis contente. Donc je vais vite mettre mon foulard en satin, bien serré. Moi, ça me dérange pas de dormir avec un foulard très très serré, ça me pose aucun souci. De toute façon, en général, il se barre, mais j'ai trouvé une méthode pour ne pas perdre son foulard la nuit. Donc voilà, je serre. Ah, j'adore. Donc moi, je l'attache en haut. Après, c'est un peu chacun ses goûts. Hein. Faites bien comme vous voulez. Donc je fais un nœud. Voilà.
tient bien. C'est pas assez serré à ce niveau. Mais bon, pour une première, on va pas trop aller. Ce que je voulais démontrer, c'est déjà qu'on arrive à manger une grosse chevelure en bas. Donc moi j'ai trouvé ça. Donc en fait c'est dans une boutique bas prix, enfin bon, discount. Et c'est un produit pour tenir ses cheveux, pour se maquiller en fait. Donc c'est une éponge serre-tête. Enfin moi je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas c'est quelque chose que j'appose moi pour protéger mes tout petits cheveux du tour de tête. Et pour éviter que mon foulard se barre aussi dans la nuit. Donc je le mets comme ça, juste sur mon front. Ça me fait une petite sécurité supplémentaire et c'est franchement agréable à porter, c'est tout doux, c'est tout moelleux. Ça ne me dérange pas, voilà. Bon, c'est pas très joli, mais on s'en fout. C'est pour protéger surtout mes cheveux du tour de tête parce que, je sais pas si vous avez regardé mes vidéos précédentes, mais c'est là où j'avais vraiment, comment dire, des dégâts à ce niveau-là, surtout là, sur les côtés. Les tempes. Donc du coup, moi, ça me permet de me rassurer et de savoir que voilà, ces parties-là sont bien protégées. En tout cas, ça bouge jamais. Après, mon foulard peut bouger. Mais là, les deux combinés, ça le tient bien. Du coup, j'ai la tête bien protégée. Donc voilà, c'est là pour vous montrer que même avec des cheveux épais, on peut faire un pas. Bonne nuit!